Bonsoir à tous, bienvenue dans Mémoire vive. Ce soir, nous avons l'immense, l'honneur et le privilège rare de recevoir un homme qui consacre sa vie à la sauvegarde d'un trésor, la langue et la culture kabyle. Il est instituteur, linguiste et l'auteur du célèbre recueil de poésie kabyle. Bienvenue, c'est Ammar Oussaïd Boulifa. Merci de m'accueillir. C'est pour moi l'occasion de parler d'une cause qui me tient plus à cœur que tout. Vous êtes né en 1865 à Tête d'El Samoukaran, dans la commune d'Irje. Vous avez intégré l'école normale de Bouzeréa comme un enfant de Kabylie à cette époque. En vient-il embrasser à la fois le savoir français et à se consacrer avec tant de passion au patrimoine de ses ancêtres? C'est justement ce parcours qui a forgé ma conviction. À l'école, j'ai acquis les outils de la science, de la méthode, et j'ai vu la puissance de l'équilibre pour transmettre. Mais en même temps, je sentais que le monde dont je venais, le monde de mes parents, riche de ces poètes et ces sages, de ces codes, était considéré comme l'inférieur, ou pire, inexistant. Il y avait là un immense fossé. Mon travail, né de ce constat. Il faut utiliser les outils modernes pour étudier, fixer et honorer la tradition ancienne. Sinon, elle risque de disparaître écrasée par l'ignorance et le mépris. Votre œuvre majeure, c'est ce recueil de poésie kabyle. Comment vous est venue l'idée de parcourir les villages pour noter ces poèmes? L'idée est née de l'urgence. Ces poésies esphro sont la mémoire vivante de notre peuple. Elles disent l'amour, la révolte, la justice, la beauté des montagnes, la douleur de l'exil. Elles sont portées par des voix, souvent celles des femmes, qui sont des bibliothèques à elles seules. Mais une voix s'éteint, et avec elle, un pan entier de notre histoire. Je me suis dit, il faut écrire, il faut graver sur le papier ce qui n'est que dans l'air. C'était un travail de fourmi. Il fallait gagner la confiance, écouter, répéter, vérifier le sens des mots anciens. C'était un devoir. Vous ne vous êtes pas contenté de collecter. Vous avez aussi publié une méthode de langue kabyle et lexique. Vouliez-vous former des savants ou simplement permettre à n'importe qui d'apprendre le kabyle? Les deux. En montrant que le kabyle a une grammaire, une syntaxe, une régularité, je lui donne ses lettres de noblesse. Je dis, regardez, cette langue est aussi digne d'étude que le latin ou le grec. Et en fournissant une méthode, j'espère qu'elle pourra être enseignée, peut-être un jour dans une école, à nos propres enfants, qu'ils puissent être fiers de leur langue maternelle. Votre position est souvent analysée. Si Ammar, vous êtes un fonctionnaire de l'administration française. Vous avez servi d'interprète. Certains pourraient dire que vous collaborez avec le pouvoir colonial. Que leur répondez-vous? C'est une question cruciale. Je navigue contre deux rives, c'est vrai. Mon but n'a jamais varié. Servir mon peuple. Parfois, servir signifie être un pont pour éviter le pire. Pour expliquer, pour traduire des réalités, je crois à la puissance du savoir. En documentant notre culture avec la rigueur la plus scientifique, je la protège mieux que par des discours. Je la rends visible, incontournable. C'est une forme de résistance par l'encre et le papier. Le jour où l'on reconnaîtra la pleine valeur de notre civilisation, le respect suivra peut-être. C'est mon combat à ma manière. En regardant vers l'avenir, quel espoir portez-vous pour la langue kabyle? Mon espoir est placé dans la jeunesse qui saura lire et écrire. Je vois mon travail comme des semences. Aujourd'hui, elles sont dans les livres, dans des archives. Mais j'ai foi qu'un jour, une nouvelle génération les trouvera, les lira et se dira, nos aïeux n'étaient pas des sauvages. Ils avaient une poésie, une philosophie, une noblesse. Cette génération pourra alors marcher la tête haute, fière de son héritage, et le transmettre à son tour. La langue est l'âme d'un peuple. Tant qu'elle vit, le peuple vit.
c'est Ammar Saïd Boulifa. Merci infiniment pour cet entretien et pour l'œuvre d'une vie, un travail de mémoire qui est aussi un acte de foi en l'avenir. C'est moi qui vous remercie. Que la parole vive, qu'elle soit écrite ou chantée. C'est Ammar Saïd Boulifa, est un intellectuel kabyle de première importance qui, à travers un travail scientifique rigoureux de collecte et d'étude de la langue et de la littérature orale kabyle, a posé les premiers jalons de la revendication identitaire et culturelle amazighe moderne dans un contexte colonial. S'éteindra en 1931 à Alger. Ses travaux, longtemps un peu oubliés, seront redécouverts et célèbres à partir des années 1970, faisant de lui le père fondateur des études berbères modernes et une source d'inspiration majeure pour le mouvement culturel amazigh.